Bonjour tout le monde. Je vais vous montrer quelques petits trucs là sur cette vidéo. Alors, vous vous rappelez que sur ma dernière vidéo, je vous ai montré un VHF convertisseur, le FRV 7700 pour le Yaesu FRG 7700. Là aujourd'hui, je vais vous présenter un autre convertisseur. Alors lui, c'est vraiment l'usine à gaz. C'est Midland qui faisait ça à l'époque, ça date des années 70. C'était un petit convertisseur qui lui fonctionnait par couplage. Et seule différence, il fonctionnait sur une bonne vieille radio normale à onde moyenne, quoi, hein, en fait, sur les petites ondes. Donc on essaye de trouver une fréquence où il n'y a rien, hein, donc sur, mettons, entre 600 et 700 kHz, pardon. Et donc, il faut chercher le couplage avec ce petit convertisseur. Donc on le mettait à proximité, hein, un peu comme avec le DIP. Voilà. Par contre, un effet de main pas possible. Et dès que je retire, tout de suite on a un effet de main. Et là, ben, il fallait trouver. Faut trouver quand ça cause, quoi. Et là, cette heure-ci, c'est pas évident qu'on arrive à voir quelque chose. Hein. Là, avec ça, c'est vraiment le jeu de patience. Donc, bref. Mais ça fonctionne. Hein. Ça a le mérite de fonctionner, mais c'est pas évident. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était ça. Alors là, j'ai commandé ça il y a quelques jours. Je l'ai reçu hier. Hier ou avant-hier, je sais plus. Avant-hier. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est une petite antenne loop active. Donc une petite antenne à boucle magnétique avec un petit préampli. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'elle est active. Et c'est un... Alors je ne sais pas si c'est un club ou juste un radio amateur. Donc Sierra Victor de Charlie Zulu Foxtrot. C'est lui apparemment qui fait ces petites antennes là. Il a fait 3 modèles. Moi j'en possède 2. Donc celle-là, la petite loupe là que j'ai reçue. Et l'autre, alors celle-là, c'est la même que celle que Manu.fr vous a montré il y a quelques jours sur sa chaîne. D'ailleurs, je vous invite à aller voir directement. Il a une super chaîne en plus, donc voilà. Salut Manu au passage. Alors elle est fournie avec une petite boucle. Alors elle est donnée pour aller de 7 mégas à 30 mégas, donc la bande en gros 40 mètres jusqu'à peu près la bande des 10 mètres. Donc ce que j'ai fait hier, je me suis amusé. Je me suis amusé à refaire des petites boucles. Donc j'en ai refait 2. Ah, ça y est, ça s'en mêlé, n'est-ce pas? Voilà. Donc là j'ai une boucle que j'ai refaite un petit peu plus grande qui elle descend bien jusqu'à la bande des 40 mètres. Donc sur la bande des 7 mégas.
Et une autre que j'ai refaite beaucoup plus grande celle-là, de façon à pouvoir descendre sur la bande des 80 mètres. Alors bien sûr, bah, plus on fait des boucles grandes, plus on descend, mais on monte de moins en moins haut, quoi, hein. Donc là, sur celle-là, on monte à peu près jusqu'à 30 mégas. Sur celle-là, une fois arrivé à, allez, on va dire 24-25 mégas, on est bien. Et celle-là, par contre, arrivée à 17-18 mégas, après, bon, bah, il n'y a plus grand-chose, quoi. Par contre, en contrepartie, on descend bien sur la bande des 80 mètres, donc sur la bande des 3 mégas. On pourra en faire des plus grandes, mais le problème qu'il y a, c'est que ça deviendrait trop lourd, ou alors il faudrait faire un petit système pour tenir la boucle. Là, déjà là, c'est vraiment limite. Et donc, en fait, le but, c'est surtout de se servir de cette petite antenne-là sur des petits appareils portatifs, hein. Donc, des appareils portatifs style Malaït comme celui-là. Ou alors des ATS-20 comme celui-ci, comme je vous avais déjà montré, ATS-20 ou ATS-25. Voilà. Donc, déjà, on va faire un petit essai sur le Malaït. Alors, je vais vous montrer avec la boucle d'origine ce que ça donne. Alors, on met déjà le petit adaptateur qui va bien, parce qu'il faut savoir que c'est du BNC en sortie. Là, on est en SMA, donc il faut un petit adaptateur. Là. Donc, on allume le biniou. Donc là, je suis au-dessus. Là, je suis au-dessus. Là, je suis pas du tout sur les bandes HF. Là. Donc là, on va se mettre, mettons, sur le 7 mégas. J'allume la petite boucle. Ah. Et... on va se mettre. Donc ça, franchement, ça marche pas trop mal. On a une bonne réception. On voit qu'on s'amplifie. Par contre, je vais descendre sur la bande des 80 mètres. Donc pour descendre sur les 80 mètres, il faut changer la boucle et que je mette la boucle la plus grande, celle que j'ai réalisée avec du fil en 1,4 et des petits œillets qui vont venir se prendre directement sur l'antenne.
Alors, le problème, c'est que ça va pas être très rond. Voilà. Donc on enlève la petite boucle là. On va y mettre celle que je me suis faite. Alors ça tire un peu sur la couenne. Hein. Une fois qu'elle est montée, après, moins, mais... Voilà, donc là, j'ai mis la boucle que je me suis faite, donc qui est bien plus grande. Hein. On voit à peine d'ailleurs sur l'écran. Et là, maintenant, avec celle-là, on descend bien sur... voilà. Et là, avec celle-là, on descend bien sur les 80 mètres. Alors il n'est pas très tard, donc le problème il est que sur la bande des 80 mètres, à part le soir, à partir de 19-20 heures, là ça commence à bien passer. Avant c'est plutôt sur les 15 mégas, les 14-15 mégas quoi. En fait on reçoit le mieux. Mais là déjà là c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est ce que je vais vous montrer, cette petite antenne loupe, en fait, qu'on la reçoit avec sa loupe d'origine, une fois arrivé sur les 40 mètres, c'est déjà beau, mais il ne faut pas lui en demander plus. Donc après, c'est à vous de voir de faire des boucles plus grandes ou plus petites, suivant ce que vous voulez choper, quoi. Après, arrivé à une certaine taille, je ne vois plus trop l'utilité, parce que là, ça devient trop lourd pour un petit appareil portable. Donc voilà. Mais déjà, donc on a déjà la bande des 80 mètres, des 40 mètres, etc. Sur les bandes de radio amateur et tout, c'est déjà pas mal. On peut déjà faire pas mal d'écoutes. Donc ça c'était aussi ce que je vais vous montrer. Donc on va essayer maintenant de la mettre sur la TS20. Je ne l'ai pas encore essayé justement et on va voir ce que ça donne. Alors là, bien sûr, pour la mettre sur la TS20, il faut mettre un petit adaptateur qui va bien. Hein. On en trouve sur Amazon, eBay, tout ce qu'on veut. Ah oui, au fait, alors pour ces antennes-là, on les trouve sur eBay, ou vous tapez sur un moteur de recherche, vous tapez Sierra Victor 2 Charlie Zulu Foxtrot.com et vous allez tomber directement sur la chaîne, enfin sur le site qui produit ces antennes-là. Hein. Et vous pourrez les commander directement par là. Alors de toute façon, ça vous renverra directement sur eBay. Et le gars, franchement, il envoie le matériel très rapidement. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un de très correct. Donc là, on va l'allumer. Je vais me mettre... là, je suis en FM, donc... on va aller sur la bande des 80 mètres. À partir de 3500. En LSB.
Voilà. Donc après avec un petit décodeur ou pour ceux qui comprennent bien le... Non, vous voyez, là bien sûr, si je quitte, on entend de moins en moins fort. Mais on l'entend quand même parce que lui il est extrêmement sensible. À la limite, je vous dirais franchement, si vous avez à choisir entre un ATS 20 et un ATS 25, il n'y a pas photo. Pour moi personnellement, franchement, c'est l'ATS 20, il est vraiment génial. Voilà. Et bien sûr, alors, on va garder la même fréquence et on va se mettre sur l'antenne, sur la même antenne qu'a présenté Manu.fr sur sa chaîne. Donc celle-là. Alors, si je me rappelle bien, c'est sur la deuxième bande. En fait, on entend quand même, mais c'est plus fort avec la loupe. Voilà. Alors ces deux petites antennes fonctionnent avec des piles de type A23, comme celle-là. Donc ce sont des piles 12 volts qu'on peut trouver dans n'importe quelle grande surface. Hein. Ce sont pas... Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer ce soir. Donc cette petite antenne, cette antenne loupe, celle-là non, parce que celle-là c'était juste pour essayer sur la TS1 pour voir ce qu'elle donnait. Euh, Parce que celle-là, Manu.fr a fait une super vidéo, donc ça n'a aucune valeur ajoutée que je vous réexplique comment fonctionne cette antenne. Voilà, donc pour l'antenne loop que je vous ai montré tout à l'heure, fournie avec une petite loupe qui monte de 30, qui descend enfin qui part à peu près de 8 mégas en gros, 8-9 mégas jusqu'à 30 mégas. Et en fait, si vous voulez descendre plus bas, bah, en fait, faut faire des loupes plus grandes. J'ai essayé des petites loupes pour voir, même encore plus petites, pour voir si on pouvait monter plus haut en fréquence, c'est-à-dire jusqu'à 50, 60, 70 MHz. Et apparemment, étalonne au-dessus de 30 après, 30-40, on commence à avoir du mal même avec des boucles plus petites. Euh, Ça n'accroche plus beaucoup. Donc en fait, elles ont vraiment été faites pour la bande HF. Voilà. Du coup, je sais pas si on va pouvoir finir quand même par écouter quelque chose là-dessus.
Enfin bon, c'est toujours quand on veut faire des essais qu'il n'y a jamais rien. Donc voilà ce que je voulais vous montrer ce soir, ces 3 petites choses là. Voilà, voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. 73 à tout le monde. Et puis, bah, à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.